Je suis le lieutenant-colonel, le commandant A. Mohamed des forces navales du Nigeria. We are actually students. Nous sommes la 39e promotion du cours d'état-major de l'école d'état-major des forces armées du Nigeria. Et dans ce cadre, il a été prévu que nous fassions une visite de travail dans les pays africains, notamment sur les sujets qui ont trait à l'étude africaine sur l'impact ou l'effet du sous-emploi dans des contextes socio-économiques différents relatifs aux différents pays. C'est dans ce cadre que le centre Songhai a été sélectionné pour notre visite. Évidemment, il y a d'autres centres ou d'autres pays qui ont été sélectionnés et nous avons d'autres collègues qui sont dans ces différents centres. Notre présence à Songhai nous permet de visiter d'abord le centre, de voir les différentes activités qui y sont menées et de voir la contribution que le centre Songhai apporte au problème du chômage dans un contexte socio-économique tel que nous le connaissons. Naturally, the military. Alors, c'est vrai que la fonction régalienne des forces armées est celle de la préservation, de la protection, de la sécurité des personnes et des biens. Mais il faut également reconnaître que quand on connaît le nombre de personnes qui sont sans emploi ou qui sont sous-employées, cela nous permet de déduire par exemple le taux de sous-emploi ou le taux de chômage. Et vous n'êtes pas à savoir que quelqu'un qui n'est pas employé ou qui est sous-employé, il est plus exposé aux tentatives par exemple de terrorisme ou au braquage, et c'est d'ailleurs qui sont les plus impliqués dans les crimes. C'est pour cette raison que l'armée porte intérêt à l'impact du sous-emploi et du chômage. Cela étant, il faut reconnaître que quand on connaît le nombre de personnes qui sont sous-employées ou qui sont sans emploi, c'est que ça nous permet de voir l'effet sur les crimes et les dangers que cela pourrait porter à la sécurité, à l'insécurité et aux manières d'adapter les différentes stratégies de sécurisation des biens et des personnes. En dehors de cela, il faut voir que le Bénin est un pays frontalier au Nigeria. Alors, les activités socio-économiques ont un impact immédiat entre les deux pays. Et dès qu'on ne connaît pas l'environnement économique et social du Bénin, on n'arrive pas à cerner tous les aspects relatifs à la sécurité. Parce que ces différentes activités économiques peuvent amener à des différends entre les différents, je veux dire différents avec T et différents avec D, entre les deux pays. Et dans ce cas, c'est l'armée ou les forces de sécurité et de défense qui seront amenées à résoudre ou à intervenir. Donc il faut déjà avoir une idée de quelles sont les activités économiques qui sont menées de part et d'autre de la frontière ou du pays et pouvoir planifier comment prendre en compte la sécurité entre ces deux pays. Yes, actually the impression is nous avons constaté quand on est arrivé au centre Songhai que le principe est basé sur le fait que tout ce qui est consommé ici est produit au même lieu et qu'il n'y a pas de matériel ou d'objets à jeter. Cela a effectivement attiré notre attention. Chose c'est que nous avions vu qu'il y a beaucoup d'autres formations qui sont faites et qui permettent de rendre les jeunes plus actifs en ce qu'ils pourront aussi non seulement utiliser leurs connaissances qui sont acquises ici, mais aussi de créer de l'emploi et d'utiliser d'autres personnes. Et cela résout le problème du chômage et ensuite ça réduit aussi les problèmes d'insécurité et de crime qui sont perpétrés de part et d'autre. Si on pourrait par exemple étendre des projets comme le centre Songhai à beaucoup d'autres régions, cela aura un très grand impact et un impact positif sur la vie socio-économique des différentes régions ou pays en Afrique.